Baloji est né au Congo, mais il a grandi en Belgique. Musicien, rappeur, il fonde le groupe Starflame. Sa carrière d'artiste est lancée, mais un jour tout bascule, il reçoit un ordre d'expulsion. Il y échappe de justesse. 22 ans plus tard, retournement de l'histoire, la Belgique le choisit pour représenter le pays aux prochains Oscars. C'est une belle ironie. Ça raconte beaucoup de la Belgique, ça raconte beaucoup de la résilience. Quand je me suis présenté devant le comité de sélection pour les Oscars, j'ai parlé de ça, je parlais de mon identité congolaise, de la nature congolaise du film et de ce que ça a représenté pour moi d'avoir eu ma nationalité belge en 2001. Pour moi, c'était un des jours les plus incroyables de ma vie. Ce soir, c'est l'avant-première à Bruxelles. Le film, primé à Angoulême et à Cannes, raconte le destin de plusieurs personnages, tous inspirés de la vie du réalisateur et de ses proches. Vu que je m'appelle Baloji et que je suis, depuis qui veut dire groupe de sorciers, en tant que Congolais, ça a une signification qui est hyper chargée. Je m'identifie hyper fort à ce phénomène de Chégué, à ces enfants qui sont abandonnés et comment ça fonctionne dans nos sociétés. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Tu as bien fait de partir. Et c'est quoi, c'est une parade? Empreint de réalisme magique, ce film très personnel dénonce avec courage certaines traditions patriarcales africaines qui, sous le couvert du religieux, répriment la différence et la liberté. Le religieux cause plus de tort qu'il ne permet d'émancipation. Et le problème, c'est que les gens font un amalgame entre religion et spiritualité, et on prend des raccourcis. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me permets de raconter que tous les protagonistes du film souffrent de la place que prend la religion dans leur vie. Ces traditions ne sont pas religieuses, elles sont le fruit d'une société misogyne. Votre Altesse, ça va? Monseigneur. Ce soir, c'est la première à Paris. Baloji revient tout juste de Los Angeles où il assure aussi la campagne pour les Oscars. Une campagne coûteuse où les pays en compétition ne sont pas tous à armes égales. Ce qui est compliqué, c'est qu'économiquement, le budget dont dispose un pays comme la Belgique, j'ai même envie de dire la Wallonie, est microscopique par rapport à d'autres nations qui, elles, ont des moyens, des ressources, un savoir-faire. Puis il y a des tas de grands maîtres qui sont en sélection, donc on a honnêtement très peu de chance. Le 21 décembre prochain, Baloji saura s'il est finalement nommé aux Oscars. En attendant, son film suscite un véritable engouement auprès du public. On commence à avoir une fierté où on existe en dehors de la norme blanche. Au final, on est obligé, les gens sont obligés de se rendre compte qu'il y a un réel, il y a toujours eu un talent et que peut-être ce talent a toujours été sous-représenté. Je pense que si Augure gagne un Oscar, ce serait une véritable belle surprise et je pense que ce serait le point d'ancrage d'un début d'un autre cinéma. La statuette du meilleur film étranger pour une coproduction belgo-congolaise, tournée en RDC et représentant l'ancienne puissance coloniale, ce serait effectivement du jamais vu.